Bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolée ce petit retard et quelques petits soucis techniques, mais c'est réglé. On attend juste Caroline arrive à faire fonctionner sa caméra. Et on démarre tout de suite cette table ronde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e Job Dating organisé par le CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité et son partenaire Cyberjob. Job Dating consacré au recrutement dans les métiers de la cybersécurité. Pour les femmes, mais bon, vous avez bien remarqué que les CV hommes aussi étaient acceptés. C'est un événement qui prend de plus en plus de succès. On reçoit des centaines de CV et beaucoup plus d'entreprises qu'avant qui recrutent et qui sont partenaires avec nous de cet événement. Nous faisons rencontrer donc ces entreprises et les candidates et candidats aussi dans le but que ces candidats puissent trouver leur métier de rêve ou leur job de rêve. Je vais commencer par faire un petit tour de table. Aujourd'hui, je reçois 2 entreprises avec nous. J'ai Caroline d'Accenture et Marc qui travaille Naval Group. Donc, Caroline, peux-tu te présenter, s'il te plaît, le temps que ta caméra fonctionne? Alors, je doute qu'elle fonctionnera, mais bon, c'est pas grave, on le fera comme ça. Merci beaucoup, Nassira, pour l'invitation et très heureuse d'être là pour partager un peu ma vision sur la place des femmes dans le milieu de la cyber. Donc, moi, en fait, je fais partie d'Accenture Sécurité, qui est une entité d'Accenture au niveau global et qui représente 400 personnes en France. Et j'ai un rôle, en fait, de sales, donc de commercial au sein de l'entité pour les comptes banques et assurances. Et j'ai aussi, en fait, une casquette Equals, qui est le programme d'égalité hommes-femmes chez Accenture. Et j'anime la communauté des femmes d'Accenture Sécurité France, qui représente à peu près 85 femmes, et qui va en compter encore plus demain, puisqu'on est en cours d'acquisition d'une nouvelle société. C'est top secret? Ah non, c'est en fait la 2e société dont je t'ai parlé, Nassira, mais qui n'est pas encore effectivement dans nos effectifs. Tu nous tiendras au courant. Merci Caroline. Marc, je suis ravie d'avoir un homme avec nous à cette table ronde. Mais je suis ravi aussi. Donc, tu peux te présenter rapidement? Oui, donc moi je m'appelle Marc Dovero. Je fais de la cybersécurité depuis un certain nombre d'années, avec des fonctions de responsable cyber dans plusieurs entités, dans le monde bancaire, chez des opérateurs télécoms, des fois avec des métiers plus techniques, des fois des métiers plus organisationnels. Et là, je travaille chez une belle boîte française qui s'appelle Naval Group. Naval Group, c'est le leader européen du naval de défense. C'est une entreprise qui construit les bateaux sous-marins porte-avions de la marine française. Donc, le Charles de Gaulle, par exemple, a été construit par Naval Group. Et on fait la même chose à l'export pour des pays partenaires de la France. Et la cybersécurité chez nous, c'est une priorité depuis 2013, stratégique vue par la direction générale. Et qu'est-ce qu'on fait en cybersécurité? En fait, on va intégrer des capacités de cybersécurité dans des bateaux, des sous-marins, des porte-avions, pour faire que ces bateaux résistent à une menace cyber. Et on va assurer après la maintenance de ces fonctionnalités cyber. Donc ça part du développement, de la production, et après jusqu'à la mise en service et le maintien en service. D'accord. Voilà. Merci Marc. Je vais me présenter rapidement en 30 secondes pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je pense qu'il y a quelques-unes ou quelques-uns que je connais déjà qui sont dans le chat là. Nassira Selvan, je suis RSSI au ministère de l'Intérieur et je suis présidente fondatrice du Cercle des femmes de la cybersécurité qui organise encore une fois cet événement pour la 4e fois en espérant
que chacune des femmes qui sont présentes aujourd'hui, que chacune d'elles puisse trouver son bonheur ou son métier de rêve. Et justement, en parlant de métier de rêve, Marc, est-ce que tu peux nous dire quel métier peut-on exercer dans la filière cyber? Alors, le côté cybersécurité, ce que l'on fait, c'est plusieurs choses. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le cycle de vie qui part du développement, de la production, suivi de la mise en service. Et on va avoir des postes ou dans de l'offensif, avec un CERT qui gère les incidents de cybersécurité chez nous, sur lequel on va avoir des profils plutôt techniques avec des pentesters et du reverse. On a des gens qui sont très forts en capture the flag, qui sont très bons sur les parties offensives. Et après, on va avoir toute une partie défensive, que ce soit pour nos infrastructures propres ou pour nos clients, en France ou à l'étranger, avec là des fonctions des fois ou techniques ou pas du tout techniques, avec de l'organisationnel, avec des chefs de projet qui sont sur la partie cybersécurité. Comme Caroline, on va avoir aussi des gens qui s'occupent d'expliquer à nos clients ce que c'est que la cyber et de la valoriser. Voilà, donc tout est concentré autour de nos infrastructures et des produits que l'on conçoit pour que tout ça soit bien cybersécurisé. Oui, très bien. Caroline, tu parlais d'acquisition chez Accenture. Que fait Accenture dans la cyber en fait? Quelle est l'offre? Parce que là, ce qui est intéressant dans cette table ronde, on a un client final et puis on a aussi on va dire un cabinet de conseil. Voilà, je viens de dire le mot, mais quels sont les métiers de la cyber que regroupe un cabinet de conseil comme Accenture, par exemple? Tu nous as parlé d'acquisition aussi. Pourquoi Accenture essaye de grossir dans la cyber aujourd'hui? Donc, deux questions quand même très ciblées pour toi, pour Accenture. Merci Nassira. Donc, rappelons quand même qu'Accenture, c'est un acteur de la transformation digitale. On accompagne nos clients dans leur transformation et la sécurisation de leur transformation digitale. Et donc, chez Accenture, la cybersécurité, c'est une pratique de 8000 personnes au niveau mondial. Sur les 600 000 personnes qu'on est, ça peut faire peur. Et sur les 7000 personnes en France, on est 400, notamment avec les 2 nouvelles acquisitions sur lesquelles je reviendrai plus après. En termes de métier, en fait, on va chercher à sécuriser de bout en bout nos clients depuis l'amont, c'est-à-dire des missions plutôt de conseil qui peuvent aller sur du conseil en organisation des métiers de la sécurité chez nos clients, mais aussi tous les aspects réglementaires. Je pense à la RGPD, par exemple, tout ce qui est conformité aux réglementaires. Je pense au NIS, par exemple. Donc ça, c'est plutôt des missions de conseil autour aussi de la protection de la donnée, etc. Donc ça, on est plutôt sur des profils vraiment conseil. Ensuite, après, on va être plutôt dans des sujets de plus en plus techniques, où on va avoir besoin d'expertise technique sur des sujets de sécurité, donc à la fois sur de l'intégration de solutions de sécurité qui vont venir sécuriser soit la couche applicative, soit la couche plutôt d'infrastructure de nos clients. Et puis après, on a la dimension plutôt sécurité opérationnelle, vraiment sur ce que disait donc Marc, la supervision et la gestion des incidents de sécurité qui peuvent parfois s'avérer super graves. Et donc là, on rentre dans une gestion de crise. Et aussi là, on accompagne nos clients dans la gestion de crise, d'attaque, en fait. Et là, on va avoir besoin de profils autant, on va dire, fonctionnels, qui sont bons en organisation, mais aussi, parce que c'est beaucoup de processus derrière, mais aussi très pointus techniquement. Voilà, si je peux résumer la palette en fait de métiers très synthétiquement qu'on peut retrouver chez Accenture et en termes d'offres, si je peux me permettre. Donc nous, on a 3 domaines chez Accenture Sécurité. Le premier, c'est tout ce qui concerne, ça s'appelle Applied Cyber Security Services. C'est toute la partie intégration de la sécurité dans les projets de nos clients et ça se traduit beaucoup par de l'intégration de solutions de sécurité, de ce que je disais. Toute la partie cyber defense, donc vraiment sur la partie en effet défensive et offensive où on va retrouver toute la partie SOC et équipe de sécurité opérationnelle. Et puis on va retrouver un 3e pan en fait sur tout ce qui est outsourcing de ces activités finalement en mode managé.
Caroline, est-ce que tu as des statistiques sur la répartition des femmes sur les différentes offres? On a bien vu, il y a des offres plus ou moins techniques et d'autres offres très techniques. On parle du SOC et puis il y a des offres plus organisationnelles avec tout ce qui est conseil en gouvernance et organisation. Est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu as des statistiques sur la présence des femmes dans ces différents métiers? Oui, alors moi, je peux partager certains éléments. Sur le marché, on le voit, nous, on a une étude assez intéressante, Accenture, que vous pourrez retrouver sur Internet et je pourrais vous copier le lien, où en fait, on a formé depuis quelques années ce qu'on appelle le ACF, Accenture Cyber Security Forum, Women's Council, qui est un petit observatoire qui regroupe 75 membres femmes, de 68 compagnies dans le monde au travers de 15 industries et 7 pays. Donc là, en fait, c'est des personnes qui se réunissent et qui regardent un petit peu comment ça se passe. Et ce qu'on peut dire, c'est que déjà au niveau très high level des postes à responsabilité, donc RSSI que Marc occupe, de ce que j'ai pu comprendre, on a environ 20% de femmes à l'échelle mondiale, ce qui reste très peu. Mais qui est une nette amélioration depuis 2013, où la même étude avait été faite, où on était à 13%. Donc on voit bien qu'au niveau de la prise de position de leadership féminin dans les organisations, au niveau de la sécurité, ça progresse lentement, mais ça progresse. Après, au niveau des métiers, évidemment, j'ai envie de dire évidemment, c'est vrai, on va retrouver plus de profils féminins dans les métiers fonctionnels. Mais on a aussi des profils féminins dans les métiers techniques. Je dirais qu'on va retrouver à peu près 25% de femmes dans les métiers fonctionnels de la cyber, en tout cas chez Accenture. Et là, sur la partie technique, on est plutôt aux alentours des 10-15%, malheureusement. Ce qui fait qu'en moyenne, chez Accenture, on a environ, en tout cas pour la France, entre 20 et 25% de femmes. Voilà. Bravo, super, bravo. Marc, j'ai une question assez directe. On a un homme aujourd'hui avec nous, on en profite pour poser toutes les questions qu'on veut. Face aux enjeux cybersécurité aujourd'hui, le secteur est en besoin de compétences. Malheureusement, il n'y a pas assez de femmes. La dernière, contrairement à Accenture, c'est pas le cas dans beaucoup d'autres entreprises. Et notamment, je fais référence par rapport à la dernière étude de l'ANSSI, où bien sûr un chiffre est avancé, 10,6% de femmes dans les métiers de la cyber. Est-ce que tu aurais une analyse particulière de ton point de vue sur ce manque de femmes dans ce secteur pourtant très prometteur? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que déjà, on a quelque part une double peine dans des entreprises comme Naval Group, parce que c'est à la fois de l'IT, donc de l'informatique, de la cyber, et en plus c'est de l'industrie. Donc il y a la double connotation qui fait qu'on va être plus proche des chiffres de l'ANSSI que tu as annoncé. Et sur le pourquoi, en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà en sortie d'ingénieur, on a peu de candidatures. C'est-à-dire que on a peu de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs qui forment en cybersécurité en France. Voilà. Donc il y a un déficit, je dirais, dans la filière elle-même. Et il faut que peut-être ces filières-là soient mieux connues des femmes pour qu'en sortant d'ingénieur, on ait plus de candidats. La filière numérique, je pense qu'elle est aussi mal comprise. C'est-à-dire qu'on a encore une image encore plus en cyber, d'un profil très geek, très en dehors des réalités, ce qui est complètement l'inverse en cybersécurité, il faut être dans les réalités. Mais il y a cette image-là qui est complètement à renouveler. Et enfin, je l'ai évoqué au début, c'est le cas spécifique de Naval Group, c'est la partie industrie, où là aussi, l'industrie s'est transformée, il faut le faire savoir.
On a maintenant des filières en ingénierie qui sont très importantes dans le métier de l'industrie en France. Oui, merci Marc. J'ai rencontré, en préparant la table ronde, Claire hier, hein. Donc, est-ce que tu peux déjà là, c'est Ben oui, formidable. On n'a pas pu la faire intervenir. Elle avait bon, beaucoup de choses intéressantes à dire. Mais c'est partie voilà. remise. Mais Voilà. oui, hier, on a discuté avec Claire, c'était intéressant parce que c'est une dame qui travaille en cybersécurité chez nous, qui est plutôt un profil junior. Et qui confirmait qu'en fait, elle avait de moins en moins de camarades féminins plus elle avançait dans les études, donc c'est un peu dommage. Et quand on a essayé de creuser avec elle la question que tu évoques en disant mais alors, mais pourquoi ben, c'est le fait que les métiers sont encore peu connus. Qu'il y a quelques années, Claire nous disait ben non, moi j'ai découvert la cyber dans mes études. L'école. Voilà, à l'école. Je savais pas que ça existait alors que ben, il y a d'autres métiers qui sont plus en visibilité. Et enfin, après, une fois qu'on a compris ce que c'était la cyber, il faut comprendre ce qu'on fait, nous, en entreprise. Donc là, on est là pour en parler, c'est parfait. Et d'aller regarder les entreprises et regarder que, en fait, c'est un métier qui est passionnant, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Je Oui, partage. oui. D'ailleurs, Claire, moi, j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé ça, et j'aurais souhaité mes parties remises. Et elle a fini, en fait. Elle nous a raconté comment arriver à la dernière année d'école d'ingénieur en cyber, hein. Elle a fait Supélec. En année, on va dire préparatoire, en tronc commun, il y avait quelques femmes. Après, elle arrive à la spécialisation cyber et elle était la seule jeune fille. Et à la sortie de l'école, elle a été intégrée par le Naval Group et elle est très, très, très heureuse. J'aurais vraiment, franchement, souhaité qu'elle partage son bonheur avec vous. Et d'ailleurs, Marc, je vais rester avec toi. J'ai rencontré une fille très, très heureuse d'être chez Naval Group. Et que fait Naval Group pour attirer les femmes, pour les garder, les faire évoluer et les rendre si heureuses? Mais on se bat déjà pour venir à ce genre de rencontres pour expliquer nos engagements. Et on le fait principalement au travers de 3 axes, hein. Un, c'est sur la partie recrutement, avec bon, des objectifs qui sont assez ambitieux pour continuer à progresser. Mais au-delà des chiffres, pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas rater un CV ou un talent. Voilà. On encourage les recruteurs, les managers à bien creuser toutes les compétences de tous les CV, dont les CV féminins, pour pas rater un talent, alors que peut-être des fois la première lecture c'était pas un le choix évident ou par défaut. Voilà. Deuxièmement, c'est la partie évolution professionnelle. On a un certain nombre d'outils, ressources humaines, comme des revues de carrière, afin d'identifier, d'accompagner, de faire évoluer les collaboratrices dans des postes à responsabilité. Et une volonté claire de féminiser nos comités de direction. Voilà. Et enfin, ça passe par l'égalité salariale, où on vérifie que le niveau global d'augmentation est cohérent entre hommes et femmes, et équitable, et que les campagnes d'augmentation salariale tiennent bien compte de cette égalité. Voilà. D'accord, c'est bien. Donc, ça donne envie à ceux qui sont là en train de nous écouter, hommes-femmes. Envoyez vos CV à on a un beau groupe français naval, c'est vrai, prestigieux groupe, et surtout avec toute cette politique RH pour encourager, pour attirer les femmes, les encourager, les faire évoluer. Et je peux témoigner, puisque j'ai rencontré une jeune femme très heureuse aujourd'hui. J'aimerais poser la même question, Caroline. Quelle est la politique RH d'Accenture aujourd'hui? On voit bien, vous êtes à 25% de femmes, je suppose qu'elles sont toutes heureuses d'être chez vous. Comment Accenture a fait pour avoir autant de femmes, les faire évoluer? Est-ce qu'il y a une politique particulière ou est-ce qu'il y a quelque chose de miracle qui est
Il y a un miracle qui s'est produit un jour et Accenture, à 25%, a cassé tous les chiffres. Alors, la réponse, c'est que Accenture, depuis quelques années maintenant, a pris l'engagement à l'échelle mondiale, en fait, de recruter 50% de femmes au niveau mondial, quels que soient les métiers, avec un focus particulier sur tous les métiers techniques, même en dehors de la cybersécurité. Le résultat, c'est celui que je vous ai présenté, c'est qu'aujourd'hui, on a entre 20 et 25% de femmes, en tout cas au niveau France, et on suit de très près, en fait, cet indicateur. Moi, en tant que responsable de la communauté des femmes d'Accenture Sécurité France, c'est quelque chose que je regarde de près. Notamment, on a vu, c'est un constat, que les femmes ont tendance à sortir de leur carrière dès lors qu'elles commencent à construire dès lors qu'elles ont des engagements, on va dire, familiaux. Et ça, on l'a identifié depuis longtemps chez Accenture et on prend vraiment ça avec beaucoup d'importance dans le sens où on a mis en place des dispositifs. Par exemple, les retours de congé maternité sont accompagnés au travers de formations et de coaching. Donc ça, c'est un exemple. Aussi, Accenture, au niveau global, a une culture, en fait, où le maître mot, c'est la confiance vis-à-vis du collaborateur, ce qui se traduit par une certaine flexibilité au niveau du travail. D'ailleurs, le Covid a permis de mettre en place un programme qui s'appelle Kaleido Work, chez Accenture, qui pousse vers le travail à la carte, où on peut travailler entre 4 et 5 jours par semaine, selon les contraintes des projets. Donc ça facilite quand même l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et on sait que c'est très important. Donc ça, c'est un élément. Après, comme marque, on regarde la progression des femmes. La progression des femmes chez Accenture, c'est un accompagnement personnalisé au travers de formations. On travaille notamment avec un partenaire qui s'appelle Diaphora, sur, en fait, de la prise de confiance en soi, du marketing de soi, même si j'aime pas ce terme, pour encourager les femmes à prendre confiance en elles, puisqu'en fait, on considère, enfin en tout cas, ça c'est ce que je pense, que la clé finalement réside dans la prise de confiance pour se mettre en avant, pour demander des augmentations. On aide aussi les femmes à préparer leur entretien annuel avec leur manager pour avoir les bons arguments. On aide les femmes aussi à travailler leur réseau. Moi-même, je dispense des petites formations pour permettre aux femmes de l'entité sécurité de comprendre l'importance du réseau, qu'il soit interne ou externe, et le travailler, toutes ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont en place. Et je vais citer un dernier exemple. On manque cruellement de rôle modèle, en fait, dans les métiers, notamment techniques, et de rôle modèle dans le leadership féminin. Accenture a mis en place ce qu'on appelle les journey lines, qui sont en fait 1 heure par mois, des partages et retours d'expérience sur la carrière d'un managing director, d'une managing director, donc quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités chez Accenture, pour en fait faire part de son expérience, c'est haut comme c'est bas. Et c'est un moment de partage, de questions-réponses qui permettent voilà, de déceler un petit peu les clés qui permettent en fait de progresser sur ce type de poste à responsabilité. Oui, beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai une question tout de suite parce que tout à l'heure, on a animé une table ronde avec 2 autres partenaires et on avait un parcours atypique. Le témoignage d'une jeune femme qui a démarré sa carrière professionnelle en tant que secrétaire et aujourd'hui, elle est risk manager et c'était formidable. Et on avait le deuxième profil. C'est une jeune femme qui est diplômée en biologie et qui travaille aujourd'hui sur la partie hyper technique de la cyber. Voilà. Et aussi au CF6, j'avais une fille qui était commerciale dans l'immobilier, qui vendait les appartements et aujourd'hui, elle est à la tête d'un grand laboratoire de pentest. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de volonté personnelle, mais il y a aussi des politiques internes.
Marc, est-ce que tu imagines avoir une biologiste qui devient ton adjoint RSSI Alors, aujourd'hui? je n'ai pas encore travaillé avec des biologistes, mais par contre, on a travaillé avec j'ai eu avec moi des dames qui avaient des profils complètement différents qu'une classique formation cyber. On a eu des gens qui ont fait de la qualité, qui se sont reconvertis en cybersécurité. Et la dame à qui je pense était une jeune fille qui avait fait de l'énergie et qui avait fait après un passage dans une société de conseil et qui était venue chez Naval Group pour faire de la cybersécurité et qui continue son cursus en cybersécurité. Donc elle reste, elle aime. Donc c'est les entreprises maintenant donnent la chance à des profils un peu plus atypiques parce que en cybersécurité on cherche des gens et que les entreprises savent être plus ouverts d'esprit quand les profils manquent. Donc c'est maintenant qu'il faut tenter. Je vois dans les questions des questions autour de je suis débutant, peut-on me donner ma chance? Ben oui, on le fait. Enfin, je prends l'exemple de Naval Group qui est mon cas, mais il y a des stages qui se font chez nous, il y a des alternances qui font chez nous, donc des profils juniors qui rentrent chez nous. Et sur la partie reconversion, clairement, on a des exemples concrets de gens qui étaient partis donc complètement autre chose que la cyber et qui font maintenant de la cyber, ça marche bien. Si je peux compléter, côté Accenture sur cette partie reconversion, Nassira. Oui. Oui, nous, c'est également le cas, en fait, plutôt sur des profils, on va dire, sortis d'école ou avec quelques années d'expérience. Je prends l'exemple de cet été où on a mis en place 2 mois d'école cyber pour des profils qui n'étaient pas forcément de la filière cybersécurité, mais ingénieurs généralistes, à se former en fait au métier de la cyber. Et aussi chez Accenture, on a une ouverture en termes de carrière. Et on se veut en fait entreprise apprenante et les choses sont assez ouvertes à partir du moment où le collaborateur affirme ses envies et ses souhaits de reconversion en fait. Là, Accenture accompagne très clairement. Oui, c'est bien aussi. J'aimerais rajouter aussi qu'au niveau associatif, nous, par exemple, au CEF6, on accompagne les femmes en reconversion avec du coaching, avec du mentorat, de la formation aussi. On a nos partenaires qui nous offrent régulièrement des formations gratuites et même des certifications. Là, on démarre avec un éditeur qui va recruter ces femmes une fois qu'elles réussissent leur certification. Et c'est encore une fois, c'est un peu des engagements qu'on a au niveau associatif. Marc, j'ai une question pour toi sur l'avenir des métiers de la cyber dépendra des femmes. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Et quelle relation tu peux avoir, toi, dans une équipe où il y a des femmes? Ou est-ce que dans ton équipe, il y a des femmes aujourd'hui? Et comment ça se passe? C'est vraiment une question un peu piège, mais bon. Ah oui, c'est une question piège. Je ne peux que dire oui. Hein. Non, sans plaisanter. Tu vas avoir des CV là aujourd'hui. Tu vas avoir des CV. Ah, je suis obligé de dire oui aujourd'hui, c'est sûr. Donc, pour être un peu plus sérieux, la cyber dépendra des femmes. Clairement, la cyber, elle doit être à l'image de la société. Donc, ça doit pas être quelque chose qui est complètement incompréhensible, abscon, mais on doit être ouvert pour se faire comprendre et pour convaincre. On doit être ouvert vers le monde et vers nos partenaires, nos clients, nos interlocuteurs. Donc, à partir du moment où on a dit ça, on sait que la femme a un rôle majeur au sein de notre société, de nos sociétés. C'est le cas aussi dans la cyber et je dirais sur deux axes principaux. Premièrement, la partie technique. C'est-à-dire que sur l'aspect technique de la cybersécurité, c'est ouvert à tout profil, c'est ouvert au profil féminin. Et là, on va avoir des façons de travailler qui peuvent être très complémentaires par rapport au travail d'un homme. Et enfin, sur la partie plus organisationnelle de la cyber,
où là, on a besoin de compétences de type rigueur, organisation, l'imagination, l'anticipation, avoir un regard un peu inhabituel, ben, être ce regard inhabituel du féminin dans un monde d'hommes, on n'attend que ça, et au quotidien, je confirme la plus-value d'avoir ces présences-là qui, je l'espère, dans l'avenir, seront plus une minorité. Merci. Marc, Caroline, tu as quelque chose à rajouter sur cette question? Alors, Les métiers d'avenir, en fait, les métiers de la cyber, est-ce que l'avenir de ces métiers dépendra des femmes? Parce que là, Marc, il a fait une excellente réponse. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou... Enfin, moi, je vais parler au nom d'Accenture et puis avec ma vision également, mais on croit fondamentalement chez Accenture que enfin, l'innovation et le progrès prennent source en fait dans la diversité des points de vue, des expériences, des parcours, et donc aussi des différences de genre, etc. Donc, comme l'a très bien évoqué Marc, et moi je le rejoins complètement, on est complémentaires en fait. Donc évidemment, enfin, les femmes, on les voit plus sur des métiers organisationnels parce que oui, plus de rigueur, plus d'organisation, etc. Après aussi, aux hommes de prendre leur part, parce qu'ils sont tout à fait capables de le faire, autant que nous, on est capable d'avoir de l'expertise technique. Je veux dire, voilà, donc je pense que c'est une complémentarité, c'est une dynamique d'équipe, et chez Accenture, on ne se voit pas faire sans, y compris dans les métiers de la cyber, et c'est la raison pour laquelle on a un partenariat avec le CEF6, notamment, qui nous aide à promouvoir notre visibilité en tant qu'employeur, qui fait un focus sur les profils féminins et avec des actions très concrètes comme aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Caroline. En préparant la table ronde d'hier, Véronique, c'est ça, de DRH Naval Group, nous, justement, a avancé quelques arguments que je trouvais très, très intéressants. La cyber aujourd'hui, on est tous touchés par les failles de nos systèmes, et ça touche et les particuliers et l'entreprise. Et quand ça touche quelqu'un, ça ne fait pas la différence entre homme-femme. Une faille touche, et puis un ransomware touche, une faille touche une monde. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Donc, c'est un enjeu sociétal, et du coup, c'est tout à fait naturel que la femme aussi ait sa place dans ce système. Donc, c'est vrai que ça peut toujours donner lieu à un débat, mais bon, c'est pas notre objectif aujourd'hui. On va prendre quelques questions. D'ailleurs, il y a des questions qui arrivent. Pouvez-vous nous dire comment se situent les salaires des métiers techniques et la cyber par rapport à d'autres domaines d'activité en informatique? Bonne question. Marc? Alors, je n'ai pas les chiffres chez Naval Group, donc je vais me fier à des sources externes. Quand je vois les sources externes, la cybersécurité, est très bien rémunérée à l'heure actuelle, parce que tout simplement, c'est les profils que l'on cherche. C'est un manque, ouais. Tu confirmes. Donc, je Ouais. dirais que voilà, on n'a pas à rougir par rapport à d'autres domaines des rémunérations en cybersécurité. Après, dans un grand groupe comme Naval Group, bien évidemment, l'équité compte. On a parlé de changer de métier lors de sa carrière, etc. Donc, ça va rentrer en ligne de compte, bien entendu. Voilà. Caroline? Sur cette partie, moi je dirais, enfin, j'ai pas beaucoup plus d'éléments à apporter. Il y a plus de demandes que de personnes disponibles. Donc logiquement, enfin, je dirais surtout en cybersécurité, quoi. Donc oui, c'est un métier c'est un secteur, une filière qui est tendue, un marché de l'emploi qui est tendu. Donc naturellement, voilà, bon, il y a des salaires qui peuvent être sur certains postes, notamment techniques, plus élevés que la moyenne, je dirais, IT. Après, j'ai pas plus de vues que ça. Oui, c'est vrai qu'il y a l'offre et la demande. Oui, c'est des métiers qui sont
bien payés, si j'ose dire, parce qu'il y a un besoin. On le voit, que ce soit dans les cabinets de conseil, que ce soit dans les sociétés de services, il y a un turnover incroyable parce qu'on va au plus offrant. Voilà. Après, c'est ce qu'on a dit par la deuxième question, c'est aussi aux entreprises, aux structures de savoir garder les compétences par X moyens. Je ne sais pas, mais bon, quand on fait 20% de salaire, surtout les jeunes, moi j'en ai recruté et c'est vrai qu'on arrive, on sort de l'école, on demande déjà le salaire de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Après, s'il n'y a rien, moi je pars. Il y a une autre question aussi qui est importante aussi, et là, Marc, c'est par rapport à notre préparation sur les relations avec les écoles. J'ai quand même quelques questions sur les entreprises qui cherchent des profils experts. Donc, on prend les offres d'emploi, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Quand on a des étudiants qui sortent de l'école, ils ne trouveront jamais de travail. Non, enfin, il y a bien les deux profils qui sont demandés, hein, des profils seniors et des profils juniors. Les profils juniors, nous, on essaie de les contacter au travers des relations avec les écoles, lors des conférences. Moi, j'ai un rôle de partenaire école pour aller essayer de trouver des gens qui ont envie de partager l'aventure avec Naval Group. Donc voilà, il faut faire connaître ça, et spécifiquement sur la partie féminine, c'est au travers d'associations. Hein. Ton association est un très bon exemple. Chez Naval Group, on va avoir Elle Bouge, on va avoir une association de face où on explique que les métiers sont intéressants, et pour les jeunes aussi. On recrute des juniors. Hein. Il y a bien des postes de juniors, je confirme. Oui, mais surtout la relation avec les écoles, c'est ça qui est intéressant en fait. Déjà, on va suivre. Ça rejoint. Ah, on voit Caroline. Oh là là. Voilà. Le miracle de la fin de la conférence. Le miracle, ça existe, le miracle. Croyez-moi, ça existe. Oui, je te pose la même question, Caroline. Donc, par rapport à des relations avec les écoles pour recruter des jeunes sortis d'école, des juniors. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, donc nous, Accenture, au travers de notre équipe RH, on a un programme vis-à-vis des écoles, et en particulier des forums de recrutement en cybersécurité, où Accenture est quasiment systématiquement présent. Et puis après, oui, on a des relations spécifiques avec les écoles. Je ne saurais pas donner le détail, mais on est en relation avec elles, et dès lors qu'on a l'occasion, l'opportunité d'y faire une présentation pour présenter les métiers de la cyber et les opportunités de carrière chez Accenture, évidemment qu'on le fait. Hein. Ouais, tout à fait d'accord avec vous en fait, parce qu'on rencontre aussi Accenture dans d'autres événements. C'est vrai aussi qu'il faut aller chercher, je pense, les jeunes avant l'école, dès le lycée. C'est ce que disait Claire hier, Marc. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle a pas mal insisté sur le fait que il faut qu'il y ait plus de femmes dans les cursus techniques, ingénieurs, techniciens ou autres, et d'autant plus en cyber. Et pour ça, il faut aller sensibiliser plus tôt et expliquer que les femmes doivent se lancer dans ces filières techniques. Pratiquement dès le collège. Exactement. Marc citait le partenariat avec Elle Bouge, Accenture aussi, et j'ai souvenir qu'il y a 3 ans, quand c'était encore possible de faire des événements physiques, on avait accueilli un groupe de lycéennes, il me semble, voire collégiennes, pour leur présenter les métiers de l'informatique, y compris la cyber. Donc, ça se fait au fur et à mesure, ça se fait lentement dans les métiers des systèmes. Il y a une sous-représentation criante des femmes, et je crois que ça ne va pas en s'améliorant avec les années, et c'est ça qui est inquiétant. Donc, il y a un vrai enjeu à ce que les entreprises, finalement, jouent un rôle dans cette sensibilisation dès le plus jeune âge. Et puis, il y a une exemplarité aussi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais
concernant la mise en avant et la valorisation des talents féminins. Exemple, il y a l'usine nouvelle qui a des trophées annuels pour présenter des compétences dans les entreprises. Et là, on essaye de montrer des talents féminins pour prouver à une nouvelle génération que même dans le même et en trop, que dans des métiers techniques, les femmes ont des idées, des carrières et des projets importants, innovants et à valoriser. Oui, justement, CEF6, on organise et d'ailleurs Accenture était partenaire de l'événement, le Trophée de la femme cyber. Cette année, on l'organise pour la 3e fois en octobre, toujours en même temps que le mois européen de la cybersécurité. Sur la première année, on a eu 160 candidatures et sur cette année 2021, 260 candidatures de femmes exceptionnelles, des parcours exceptionnels. Et là, on essaie de mettre toutes ces femmes en lumière aussi à travers le livre qu'on a édité. Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité. On est en train de préparer le tome 2 pour mettre encore plus ces femmes en lumière. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Caroline, sur les rôles modèles. Dans le numérique, on voit Bill Gates, on voit, malheureusement, on voit des hommes et on cherche des femmes. Mark Zuckerberg, voilà, c'est les figures de rôle modèle homme et on aimerait aussi qu'il y en ait autant chez les femmes. Je ne sais pas qu'on a une question encore, mais je pense qu'on arrive 14h16, donc on a une autre table ronde. S'il n'y a pas de questions, je remercie tout le monde. Désolée pour le petit problème technique, mais en tout cas, je suis ravie de vous avoir reçu, Caroline et Marc. J'invite les jeunes femmes qui sont en train de suivre cette table ronde à postuler chez Naval et aussi chez Accenture. Avec grand plaisir. Allez-y, allez-y, il y a des environnements pour évoluer, des environnements sains et qui vous encouragent. Et je peux témoigner pour avoir rencontré hier au téléphone, c'est juste au téléphone, Claire, que j'aurais souhaité avoir aujourd'hui avec nous. Je vous remercie beaucoup, passez une excellente après-midi et je vous souhaite de bons marathons d'entretien cet après-midi. Merci à vous, merci Nassira. Merci Caroline, merci Marc. Au revoir. Merci. Au revoir.